C'est compliqué de regarder la caméra parce que le journaliste de Combini a une telle présence en fait que il me subjugue. Suis-je en train de tomber amoureux? Qui sait? C'est quelque chose qui peut faire énormément de bien comme qui peut faire énormément de mal, avec lequel on est obligé de vivre et qui crée les liens entre tous les êtres humains de base, je pense. Pour aimer les autres, en fait, l'amour, c'est avoir de l'empathie, c'est-à-dire que c'est souhaiter des choses aux autres sans qu'elles aient forcément de conséquences sur nous. Et pour être capable d'être dans cette empathie-là, je pense qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même et à vraiment, comme on dit, qui veut du respect s'en procure, donc qui veut de l'amour doit s'aimer aussi. C'est vraiment d'accepter, dans le sens où c'est pas accepter et subir et laisser le temps passer, mais voilà, je suis petit, je suis grand, je suis moche, je suis gros, je suis beau, je suis truc, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, les accepter et surtout, une fois qu'on a accepté qui on est, voir ce qui nous dérange à travers nous et pas changer mais essayer d'évoluer. Ah là là, le cours de psychologie, quel prof de psycho, vraiment. Je crois que c'est la harpe. Ouais, je sais pas, il y a un truc de, tu sais, ça envoie des rayons d'amour comme ça. On dirait une Kalachnikov à amour, la harpe, tu vois, c'est... Bah, c'est vraiment les amis que j'ai autour de moi dans ce que j'appelle la fine. Notamment un ami à moi qui s'appelle Oumar, on est ensemble depuis le CP, on se connaît depuis le CP, on a grandi ensemble. Ma cité, c'est l'amour que j'ai avec ma cité parce que je viens d'une petite cité où même il se passe pas énormément de choses et tout, et où tout le monde fait les choses pour s'en sortir de son côté, et où tout le monde est bienveillant, et ça fait 12 ans que j'ai eu la chance de pouvoir un peu faire de la musique, de sortir un peu de la cité et tout, et tous les jours quand je reviens, je reçois que de l'amour de ouf. Donc ouais, je pense que c'est vraiment la relation que j'ai avec ma cité dans sa globalité. Celui de la famille, parce que comme il est inconditionnel et donc sans condition, il pousse à le mériter encore plus en fait. Papa, maman, madame, c'est... ouais. Bah déjà, il faut que ce soit avec ma femme. Il faut déjà qu'il y ait de la bonne humeur, de la joie de vivre, et après, bon, peu importe, ouais. Peu importe. Ouais, tout ira très bien. Les Maldives ou le 77, tout va très bien. L'amour, c'est aussi une question de ressenti et de sensation. Le fait d'écouter des instrus et de ne pas se poser de questions, de les aimer en fait directement, parce que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je pense que c'est aussi primordial. J'essaye de pas être dans un calcul sur l'instant quand je suis dans quelque chose de créatif. Et en fait, je laisse les instincts se faire comme ça. Et après, comme chaque être humain, j'ai le choix de prendre ce que je veux dans ces instincts-là. Mais il faut toujours qu'il y ait ce rapport d'instinct et d'amour de base, de plaisir et de ressenti. C'est intéressant que tu dises ça parce que je trouve que ces derniers temps, à rentrer la spiritualité dans des conflits géopolitiques même, on oublie que la spiritualité n'est pas de base quelque chose pour s'attribuer un pouvoir politique ou pour pouvoir parler plus fort les uns que les autres, mais c'est quelque chose qui remet normalement l'amour de son prochain, la bienséance et les bons comportements au sein des sociétés. Et c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à ces sociétés utopiques parce que à enlever ces messages d'amour profond et ancrés dans toutes les religions et à mettre plus en avant leur côté austère et rigoureux, c'est vrai que je pense qu'on perd le message et qu'on a besoin d'amour. Moi, je trouve en tout cas beaucoup de paix, d'amour et d'apaisement dans la spiritualité. Elle n'est pas dans un amour de homme-femme, mais dans un amour, justement, quand je te parlais de cette relation dans la cité, je suis déjà venu en Ferrari dans ma cité, et je vais emmener toute ma cité chez Ferrari. Tu vois, un peu retourner le truc de « Ok, c'est cool, je l'ai fait, mais est-ce que je peux le faire aussi pour les autres ?» Évidemment, ça serait utopique de pouvoir le faire, mais aller dans cette direction, peut-être emmener déjà toute la cité chez Fiat, tu vois. Mais avoir ce truc de « je fais les trucs perso et de pouvoir les faire avec les autres après », ouais, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ce partage-là. Je dirais que c'est Seu Jorge, c'est un chanteur brésilien qui fait un peu de bossa nova et de chansons folkloriques brésiliennes que je trouve extrêmement fort, et c'est lui qui joue Manu Lecoq dans La Cité de Dieu. J'ai une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle, je sais pas si je vais bien la prononcer, elle s'appelle Dois Berrinhos, et c'est une chanson que j'apprécie énormément. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos. Bah, c'était ce matin. C'était il y a peut-être même pas encore une heure, ouais. Bah, il faut choisir l'amour parce que c'est l'amour qui ramène l'argent après. Je vois l'argent comme une conséquence du travail bien fait, et donc ce qui met de l'amour dans son travail aura forcément de l'argent en retour. Et puis il y a un truc qui est incroyable et qui est vraiment propre à l'amour et l'argent. J'ai l'impression que plus tu les cherches, moins tu les trouves. Ça sert à quoi l'amour? À pas se tirer les uns sur les autres, bande de cons, aimons-nous vivants.